Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture de tarot intemporel. Alors, suite à vos votes, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Quel est mon partenaire, ma partenaire idéale? Je dois vous dire que j'ai été surprise et je me suis dit, s'il y a autant de gens qui veulent savoir qui est leur partenaire idéal, c'est qu'ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent, ils ne sont pas clairs sur les valeurs, ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils cherchent et c'est fondamental pour pouvoir attirer, reconnaître votre personne. Donc on va aller voir les pistes aujourd'hui, les messages qui viennent pour vous. Gardez à l'esprit que c'est un tirage pour le collectif, donc il n'y a pas tout qui va résonner, évidemment, mais ça va déjà vous offrir aussi un moment pour la réflexion, pour l'introspection, pour vous dire est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça c'est ce que je veux chez un partenaire? Est-ce que moi je suis comme ça? Les valeurs fondamentales, les amis, c'est essentiel pour la compatibilité d'un couple et pour faire qu'une relation, elle marche. Donc je pense que suite à ce vote, je vais vous faire une vidéo là sur les valeurs. D'autant plus que ça fait partie, c'est ce qu'on travaille ensemble dans mon nouveau programme de coaching en ligne, la clé de l'union, manifester l'âme sœur. Donc pour toutes celles et ceux qui se disent « Ok, cette année, c'est mon année, je sens, je suis prête, je veux mon ou ma partenaire de vie », c'est le moment les amis. Je viens de lancer ce programme, il est à moins 50%, une offre de lancement exceptionnelle jusqu'au 26 mars 2024. Donc si vous regardez la vidéo à ce moment-là, allez-y. Je peux vous assurer que vous n'allez plus être la même personne, vous n'allez plus attirer les mêmes personnes et vous allez vous aligner sur votre âme sœur. Ce programme, il est basé sur mon programme signature que j'ai pratiqué les 3 dernières années en privé. Il a fait ses preuves et c'est une approche holistique. On travaille vraiment de l'intérieur vers l'extérieur pour changer votre réalité. Et je suis très fière du contenu. Il est extrêmement complet. On va couvrir beaucoup de choses dans ce programme. Vous avez environ 6 heures de vidéos, des cahiers d'exercices puissants, des méditations guidées, des outils que vous allez réellement pouvoir utiliser toute votre vie. Donc si c'est ce que vous désirez, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description sous la vidéo, la clé de l'union. Ne tardez pas, après le prix, il va simplement doubler. C'est vraiment une opportunité à pas manquer. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On va avoir 3 groupes différents. Je vais vous laisser choisir le groupe par lequel vous vous sentez le plus attiré. Respirez, demandez à vos guides, suivez votre intuition et on va aller voir qu'est-ce qu'il vous faut émotionnellement, physiquement, qu'est-ce que vous cherchez, de quoi est-ce que vous avez besoin pour votre épanouissement dans vos relations, quel type de personne. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour être prévenu des nouvelles vidéos que je vais poster. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Ok, quelles sont les caractéristiques? Qui est le meilleur, la meilleure partenaire pour vous? Mon groupe numéro 1. Quelle serait la personne la plus adaptée pour vous? Qu'est-ce qui vous correspond le plus? Qui serait le ou la meilleure partenaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ok, on en a déjà 4. Roi de denier, roi d'épée, 8 de coupe, la force. Une arcane majeure ici, représentée par le signe du lion. On a aussi le roi de denier qui représente les signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Signe d'air ici, Gémeaux, Verseau, Balance. Et le 8 de coupe. Bon, on va commencer par ici. Qu'est-ce qui serait le plus harmonieux pour vous, homme ou femme? C'est clairement une personne qui a du succès, qui a le sens de la responsabilité. Quelqu'un qui est dans un objectif d'accomplissement, de réalisation dans le monde matériel, dans le monde financier, qui a les 2 pieds bien dans la terre, qui a une façon ancrée, pragmatique d'approcher la vie. C'est quelqu'un typiquement qui va instaurer ou amener ou appeler une forme de respect à travers ses accomplissements, sa responsabilité, que cette personne soit en charge ou par rapport à ses biens ou par rapport à ce que cette personne a construit. Et vous voyez que vous avez la présence de 2 rois. Donc peu importe que ce soit que vous soyez attiré par les hommes ou par les femmes, on a plutôt des énergies masculines ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une énergie de responsabilité sociale qui a un rôle dans la société. Donc c'est quelqu'un qui va apparaître sécurisant,
Probablement qui peut montrer des signes d'influence, de stabilité, d'impact, et avec une apparence ou une façon de s'habiller qui traduit une forme de richesse, de succès. Je veux pas dire maintenant genre ostentatoire, bling bling, non, c'est plutôt en termes de qualité, de choix, de bon goût, où on voit qu'il y a un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie. Avec une posture ici, d'autant plus avec la force de confiance en soi, d'aimer briller, d'aimer être reconnu, d'être vu, d'être célébré. Votre personne, ou la personne qui serait le plus en harmonie avec votre nature, avec qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est confortable dans une position d'autorité et d'influence, de responsabilité et d'impact dans le monde extérieur. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est pragmatique, qui a une présence qui respire de la confiance en soi, de l'autorité. Une personne qui va être reconnue pour son approche à savoir comment résoudre des problèmes, à savoir comment résoudre des conflits, à être aussi très intelligent. Quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui apporte des résultats tangibles, concrets. Une personne vraiment qui a souvent le rôle, on me dit, de stabiliser les situations, de les résoudre. Donc quelqu'un qui aurait plutôt un focus sur le succès, la stabilité, atteindre des résultats concrets. Je ressens aussi une personne qui a une forme de discipline, clairement de l'ambition, et qui construisent des choses avec une vision sur le long terme, qui veulent voir des résultats, qui veulent avoir un impact sur ce monde. Là, on peut avoir une personne qui est dans des rôles, des positions de manager à haut niveau, dans la finance ou du leadership, ou quelqu'un qui excelle dans des rôles qui demandent une forme de pensée stratégique, qui a une expertise sur le plan financier, qui a un bon sens du business, qui sait prendre des décisions, qui est responsable des conséquences, et quelqu'un qui a une carrière marquée par des accomplissements significatifs, ou peut-être même qui a une réputation qui la précède. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme, plutôt une réputation genre « Ah ok, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un que je vais recommander. » Vous voyez ? Vous avez besoin d'une personne qui vous fait vous sentir en sécurité, qui va apporter un côté rationnel, logique, pragmatique, qui ne va pas s'emballer dans les émotions, qui arrive à prendre des distances avec les situations et de voir les situations de façon objective. Aussi, ce que je ressens, c'est que leur présence, c'est vraiment... ça inspire la confiance. Ça donne envie du travail bien fait, d'avoir de la discipline, d'avoir de l'éthique, de se diriger vers du leadership. Justement, peut-être que comme cette personne, elle va être vachement engagée dans ses propres objectifs, réalisations, déterminée, avec un état d'esprit pratique, peut-être que ça, justement, c'est ce qu'il vous faut pour trouver un équilibre avec vous, ce que vous apportez, ou que ça peut justement vous inspirer, vous motiver dans vos projets à vous. Là, pareil, on a une énergie quand même, boum, costaud, stratégique, autoritaire, quelqu'un qui a un fort sens de la justice, aussi de l'équité. Ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un qui est vraiment doué en stratégie, comme je vous disais, une personne vers qui on se dirige pour prendre des décisions, pour gagner en clarté. Vous voulez quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un qu'on puisse respecter intellectuellement pour ses capacités intellectuelles, pour sa capacité à comprendre des situations complexes. Vous voulez clairement quelqu'un qui dégage une aura de confiance en soi, un sens de l'autorité, un sens du contrôle, une maîtrise de soi, allié quand même ici aussi avec l'énergie du cœur, avec la force et ce 8 de coupe. Vous voulez pas juste un cerveau et un portefeuille, apparemment. Là, il y a quand même vraiment une énergie aussi de compassion, de générosité, de patience, de passion. J'ai l'impression que pour vous, ce qui est attirant, ou ce qui vous ferait du bien, ou en tout cas le message d'aujourd'hui, c'est le ou la partenaire idéale, c'est quelqu'un qui est passionné par ses accomplissements, par sa carrière, par son chemin de vie, par sa croissance, et quelqu'un qui est dans une quête aussi probablement spirituelle, ou de trouver plus de sens sur le plan émotionnel.
Parce que là, on voit que cette personne, elle est partie. Elle a quitté quelque chose qui était important pour elle, qu'elle a mis du temps à construire, où elle s'est investie émotionnellement, et il ou elle a fait le tour de cette situation. Donc, peut-être quelqu'un qui a envie de prendre un autre chemin, qui a envie de développer peut-être plus de foi, de spiritualité, pour comprendre que c'est pas dans des éléments externes, des accomplissements externes qu'on trouve cette forme de grâce, de félicité. Ici, on peut avoir aussi des personnes dans des métiers comme avocat, juge, comme je vous disais, des rôles où on a besoin vraiment d'une intelligence vive, d'un sens de la justice, de pouvoir trancher, de pouvoir prendre des décisions importantes, de pouvoir guider les autres. Là, je ressens vraiment des personnes qui naviguent des problèmes, des situations complexes, et dans ces moments-là, ils arrivent à maintenir des standards élevés, une morale, une éthique, une intégrité. On parle d'une personne là qui cherche un sens plus profond, qui a abandonné son chemin actuel et qui cherche quelque chose qui va le ou la nourrir émotionnellement. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu, comment est-ce qu'on dit ? Vous savez, quelqu'un qui s'arrête jamais, quoi, qui a toujours un autre projet, qui n'arrive pas à se poser, qui veut toujours plus ou autre chose. Et là, peut-être, ils arrivent à un moment de leur vie où ils ont cette quête d'expérience plus authentique. Ça, c'est généralement quand on rentre dans un voyage de découverte de soi, qu'on cherche à comprendre des vérités plus profondes au sujet de soi-même, au sujet du monde. Donc, votre personne, elle peut avoir un côté aussi contemplatif, introspectif. Peut-être que c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses et qui maintenant est un peu fatigué de choses qui lui semblent plus superficielles. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a besoin d'un sens. C'est quelqu'un qui recherche des expériences qui va transcender le quotidien, l'ordinaire. Quelqu'un qui va être dans une quête constante de sens et qui probablement, après ses accomplissements, comme je vous le disais, se rend compte d'une forme d'insatisfaction pour ces accomplissements matériels ou des choses plus conventionnelles. Ça représente le poisson. Donc vraiment la quête spirituelle et la recherche au-delà justement du monde matériel. Donc quelqu'un qui est dans une quête d'introspection, de profondeur émotionnelle. Peut-être quelqu'un qui a déjà initié ce travail sur des émotions profondes ou sur un travail spirituel, ou peut-être quelqu'un qui est en train de suivre une thérapie, qui cherche une guidance spirituelle, ou peut-être justement maintenant l'envie d'explorer plus les profondeurs, les expériences humaines dans leur boulot, ou d'assister des personnes dans un voyage émotionnel ou dans leur croissance spirituelle. Parce que là, c'est carrément la quête. C'est quelqu'un qui recherche justement une carrière ou des rôles ou des positions qui s'alignent avec ses valeurs profondes et ses aspirations. Et c'est intéressant que vous veniez à ce tirage aujourd'hui, qu'il a été voté par la communauté, parce que je me suis dit, ok, si c'est ça le tirage qu'il il va savoir réellement quelles sont les valeurs de ma personne. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir pour soi-même et pour le partenaire ou la partenaire qu'on recherche. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo là-dessus, parce qu'en plus, ça c'est une petite partie, c'est quelque chose qu'on travaille dans mon tout nouveau programme en ligne de coaching, la clé de l'union. Le lancement s'est fait cette semaine. Il y a 50% de réduction jusqu'au 26 mars pour ceux et celles qui sont prêts à manifester leur âme sœur, à arrêter les relations douloureuses, les schémas répétitifs, la frustration d'être seule. Bref, si vous vous dites, ok, c'est mon année, c'est maintenant, c'est ce que je veux, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Allez voir, je suis hyper fière de ce programme. Il est extrêmement complet, riche et transformateur. Et vous allez devenir ultra clair sur vos valeurs. Et pas que, sur énormément de choses. Ok, avec la force ici. Ça peut être une personne, comme je vous disais, qui a une forme
de célébrité, de renommée ou d'être connu, quelqu'un, mais qui a aussi, qui a besoin d'être passionné par ce qu'il fait, quoi. C'est ça que je ressens, hein. C'est quelqu'un qui a du feu, de la passion en lui, qui a développé aussi à travers des expériences vraiment du courage, qui a dû faire face à ses peurs, qui ose faire face à ses peurs, qui surmonte des choses difficiles dans la vie. Et c'est pour ça qu'ils ou elles sont arrivés à ce niveau de maîtrise avec les rois. Parce que là, on ose sortir de sa zone de confort. Et c'est en faisant ça qu'on développe la confiance en soi, l'estime de soi. Ok, on va aller voir maintenant au niveau astrologique qui se passe, qui est le partenaire idéal pour mon groupe numéro 1. À nouveau les signes de terre, c'est marrant parce que ça correspond bien. Donc je répète, Taureau, Vierge, Sagittaire. Donc là vous voyez, on nous parle d'une personne qui a de la persistance, qui a de la patience et qui a un côté pratique. C'est exactement ce que j'étais en train de vous décrire. Bien sûr, avec les énergies de la terre, ça peut être tous les métiers qui sont liés à la terre, et on pense aussi à l'investissement, à la durée. Vous voyez bien que les choses dans la matière, dans la 3D, ça prend du temps par rapport au monde des idées. Le monde des idées, c'est très rapide. Tout ce qui s'ancre dans la matière, c'est beaucoup plus lent, hein. Et il faut nourrir les choses pour pouvoir les voir fleurir et les voir grandir. Donc il faut de la patience, de la détermination, de la discipline. Ça serait bon pour vous d'avoir une personne comme ça. On a aussi l'énergie du Sagittaire, et ça correspond tellement à cette quête. Le Sagittaire, c'est la quête spirituelle. C'est ouvrir sur les horizons. Sur les horizons, ouvrir l'horizon. Avec vraiment une vision de la vie optimiste. C'est-à-dire que le Sagittaire, ça c'est vraiment un de ses dons. Il arrive à voir dans n'importe quelle situation, il se dit « Ok, mais il y a quand même ça qui est chouette » et il se relève, et il y va, et il y croit, et il rêve grand, et il prend des risques, et il s'élance. Parfois un peu sans penser aux conséquences, on est d'accord, avec les signes de feu, c'est un peu fougueux, mais il y a vraiment ce sens de l'exploration. Je ne vais pas me contenter de ce que je connais, du plan. Voilà, là je ne sens pas quelqu'un qui va être... qui va se sentir rassuré dans une routine, dans un quotidien. Vous voyez le genre de personne qui prend toujours le même chemin pour aller au boulot? Là, non. C'est quelqu'un qui va essayer des nouvelles routes. Un jour, il va prendre la voiture, un jour, il va prendre le vélo. Il va passer par un endroit où il n'est jamais passé parce que il ou elle a ce besoin d'explorer, de changement, de découverte, d'exploration. Donc, c'est clairement pas le genre de personne avec qui on s'ennuie. Donc, quand je demande ça, ça représente de quoi est-ce que vous auriez besoin. Maintenant, je vais continuer avec la compatibilité. Qui serait le plus compatible pour vous sur le plan émotionnel? Je ne vais pas regarder le plan physique parce que je pense que ça, c'est au goût de chacun et que vous devez quand même savoir par quoi vous êtes attiré physiquement. Et en plus, je pense que c'est pas prioritaire. Parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on se reconnaît au niveau de l'âme, l'autre devient attirant même si c'était pas forcément notre style de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est l'énergie la plus compatible émotionnellement pour un partenaire? Montrez-moi. Compatibilité émotionnelle. Ok, vous avez besoin quand même d'une personne qui soit indépendante, qui se sente stable, sécure en elle-même. Quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour subvenir à ses besoins. Besoin des autres, enfin vous voyez ce que je veux dire, besoin. Parce que le 9 de denier, c'est une énergie indépendante. Donc émotionnellement, clairement pour vous, vous ne voulez pas quelqu'un qui soit là, j'ai besoin, regarde-moi, donne-moi, apprécie-moi. Non, là vous voulez une personne qui sait déjà porter ce regard sur elle-même. Donc pas quelqu'un de codépendant, hein. Plutôt quelqu'un de sécure, ou même, si vous êtes familier avec les styles d'attachement en psychologie, ou même évitant, fuyant, bon même si c'est pas ce qu'on désire, mais ce serait plus cette énergie-là. Je vais regarder aussi mentalement.
mentalement. À nouveau, une énergie super stable. Vous voulez quelqu'un qui a des valeurs vraiment affirmées, qui se connaît, qui sait qui il est, qui sait ce qu'il veut, qui sait quel style de vie il a besoin, qui est capable de l'exprimer. Ouais, c'est une énergie, comme je vous disais ici, d'autosuffisance. Probablement, ce serait bon pour vous aussi, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui soit indépendant financièrement. J'ai l'impression que vous voulez quelqu'un d'autonome, hein, pas quelqu'un qui va être un poids, qui va dépendre de vous, qui va avoir des attentes, quelqu'un qui a déjà un accomplissement, qui a travaillé dur et qui a atteint un certain niveau de confort, de luxe, que il ou elle peut maintenant profiter de ce qu'ils ont, de ce qu'ils accomplissent, de ce qu'ils réalisent. Bon, et ce que je peux vous dire sur le plan physique, c'est que là, on a plutôt une personne qui va être soignée, qui va être élégante, qui va montrer, qui va avoir une aura un peu de confort, de luxe. Parce que c'est quelqu'un, là, clairement, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est attiré par des choses de qualité, hein, des choses raffinées, des choses de bon goût. On voit que cette personne, elle prend soin d'elle. Elle se présente. Ouais, il y a un soin particulier. C'est quelqu'un qui aime bien être sophistiqué, être stylé. Et c'est quelqu'un qui va retirer de la confiance en soi. Comment dire? C'est quelqu'un qui a confiance dans son indépendance et qui retire du plaisir de ses accomplissements, de ses possessions. Hein. Je pense que ça équilibre cette personne émotionnellement. C'est quelqu'un aussi qui rayonne une énergie de fierté par rapport à ses accomplissements. Ça représente Vénus, donc Taureau à nouveau, hein, Balance. Avec Vénus, bien sûr, on nous parle de beauté, de confort, de stabilité. Donc, votre personne, c'est clairement quelqu'un qui va apprécier l'esthétisme, le luxe, l'harmonie dans son entourage. Et ça ne m'étonne pas qu'on a cette énergie au niveau du mental chez eux parce que je pense que c'est ça qui a amené à ça. C'est-à-dire que là, quand on favorise la sécurité, qu'on est précautionneux sur ses ressources, qu'on a une résistance un peu au changement, c'est pas quelqu'un qui peut changer d'idée rapidement. C'est pas quelqu'un qui est flexible intellectuellement. Ça veut pas dire pas intelligent, hein. Clairement intelligent, mais clairement quelqu'un, j'ai raison. Je détiens la vérité, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Hein. Là, ça peut manquer justement cette fluidité dont on parlait avec le poisson et le fait de pouvoir s'en remettre à quelque chose de plus grand, de mystique, d'inconnu, de mystérieux. Et c'est ça la foi. Hein. Quand on va reposer vraiment sur la matière, sur ses accomplissements, sur les preuves tangibles de son succès, et c'est ça qui nous donne une forme du sens de soi, du sens de l'identité et d'ancrage. Donc c'est quelqu'un intellectuellement, mentalement, qui peut être un petit peu parfois sur la défensive, qui va être focalisé, comme je vous disais, sur les résultats, sur les accomplissements, sur les biens matériels. Ça va être sa grille, son valeur de jugement. Hein. C'est quelqu'un qui peut montrer un attachement fort aux biens matériels, qui peut avoir des difficultés à partager ou à lâcher prise. Là, on a l'énergie du Capricorne, donc encore une énergie de terre. Hein. Il y en a beaucoup là dans ce tirage. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec mon oracle Terra-Bella que vous trouvez sur mon site. Est-ce que ça vous aide à définir justement ce que vous recherchez chez l'autre? Et il y a un autre message que je dois vous dire, les amis. Ce qu'on aspire à trouver chez quelqu'un, il faut qu'on l'incarne. Parce qu'on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Donc vous devez matcher cette fréquence-là, oui, si c'est ça à quoi vous aspirez dans votre vie comme partenaire. Sinon, vous ne pouvez pas être dans les mêmes fréquences, dans le même monde, dans les mêmes sphères pour pouvoir être un match. Célébration. Quand je vous parlais d'une forme de succès, de célébrité, de reconnaissance, ouais. C'est clairement une personne
avec des accomplissements. Qui s'est prouvé à elle-même, qui a prouvé à la société qui je suis. Enfin, là, je parle à la place de cette personne. C'est pas du tout moi ce que, ce que je pense, mais... et sans aucun jugement de ma part. Hein. Je conçois tout à fait, je suis passée par là. J'ai eu, moi aussi, mon succès dans une carrière, une renommée, voilà, l'approbation de la société. On en a besoin, parfois. Souvent quand on l'a pas reçu de ses parents ou quand on vit dans un milieu socioculturel qui fout la pression. Spiritualité, quand je vous disais, il y a une quête, il y a un éveil, il y a un réveil de ok, quand est-ce que je vais me sentir satisfait? Quand est-ce que je vais me sentir comblé? Quand est-ce que je vais sentir que ça a un sens? Parce que tout ça, sans ça, c'est creux. Amour de soi. Et c'est tellement clair le message ici. Ouais. Cette personne est en train de se rendre compte que l'amour de soi ne peut pas passer par la matière. Parce que tout ça, ça peut être retiré. On a des hauts, on a des bas. À un moment, on est dans le succès, à un moment, on n'y est pas. Et puis après, on vit dans la peur que nos biens ils nous soient retirés, ils nous soient pris, on s'agrippe aux trucs comme ça parce que on croit que ça nous définit et que ça nous apporte une sécurité. Donc là, il y a un éveil de ouais, ok, mais comment est-ce que je peux m'aimer indépendamment de tout ça? Et je pense que c'est quelqu'un qui a un peu d'ego, quoi. Honnêtement, ou même beaucoup dans l'ego. Et j'entends par là dans le mental, hein, identification à ce qu'il croit être. Et d'ailleurs, avec la force, l'énergie du lion, on a cette fierté. On a envie d'être vu, d'être reconnu, d'être célébré. Qui vous allez rencontrer comme personne? Je suppose que si vous êtes là... Vous êtes seul ou vous êtes avec quelqu'un, mais vous n'êtes peut-être pas clair si c'est la bonne personne pour vous. Pardon. Qu'est-ce qui vient à vous, là, sur le plan amoureux, dans mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Vous aussi, vous laissez quelque chose derrière. Vous partez, vous êtes en transition de vie, en changement, vous laissez une façon de penser, ou une façon d'être, ou un lieu de vie, ou un boulot. Donc là-dessus, vous vous rejoignez par rapport à... on bouge, on part, on laisse quelque chose là qui n'est pas satisfaisant, là où il y avait du drame et du stress. Donc déjà, clairement, le message là par rapport à votre vie romantique, c'est ça s'apaise, ça se calme. Le plus dur est derrière. Vous savez peut-être pas trop vers où vous allez, mais vous y allez et c'est vraiment pour un mieux. Qu'est-ce qui peut vous aider là? Qu'est-ce qu'on a comme guidance, comme message, comme conseil pour votre vie amoureuse, pour votre vie sentimentale? Il y a une énergie de défi, de challenge, ça peut être de la jalousie, de la compétition. On vous dit arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de vous tester, vous êtes parfait comme vous êtes. Il y a de la place pour tous. Vous pouvez aussi attraper la queue du Mickey. Non, mais je dis ça. Et là, il y a une énergie un peu de... Ça peut être autour de vous qu'il y a des conflits, des gens qui ne sont pas d'accord, qui se mêlent, qui donnent leur point de vue, qui vous disent « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu es encore seul, pourquoi tu es avec telle personne ?» Et ça peut être à l'intérieur de vous, c'est voilà. Donc là, c'est vraiment « Ok, on apaise ça. » Mais c'est aussi revenir dans le game, c'est-à-dire oser se confronter aux autres avec ce qu'on veut vraiment vivre. Par exemple, là, ça me fait penser, si vous êtes célibataire depuis longtemps, là, c'est vraiment une invitation à avoir des dates, à rencontrer des personnes, à voir où est-ce que vous en êtes. Si vous êtes en couple, c'est plutôt, ok, bon, où est-ce qu'il y a de la compétition, de la jalousie, où est-ce qu'on ne se sent pas sécure, où est-ce qu'on a l'impression d'être testé. Ouais, c'est vraiment lié à la confiance en soi pour vous. On vous dit, sortez, ouvrez-vous, rayonnez de votre magnétisme, soyez conscient de ce que vous apportez sur la table et vraiment
Je sens une énergie ici avec ce feu aussi de... C'est vraiment possible que vous êtes en train de vous ouvrir à nouveau aux relations, avec l'envie de vous relationner, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans votre sensualité, dans votre sexualité, dans votre magnétisme. Clairement, si c'est le cas et que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, allez voir le programme La Clé de l'Union. Parce que franchement, comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour naviguer tout ça de façon claire, apaisée, ancrée et authentique. Pas avec des stratégies neuneux. On vous invite vraiment, groupe numéro 1, à être dans votre confiance en vous, à rester optimiste. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, allez-y, prenez le risque. Parce que vous avez des admirateurs, des admiratrices. Donc laissez pas les opportunités passer, rentrez en action. Allez après les résultats que vous désirez. Ça, c'est une énergie, elle fait face à ce qu'elle ressent. Elle suit son instinct, elle y va. Elle est inspirante, elle est bien dans ses baskets. Elle se montre telle qu'elle est. C'est une invitation aussi pour ceux qui sont dans une relation à passer à la prochaine étape. Peut-être que vous avez justement des partenaires, des gens autour de vous là potentiellement qui vous plaisaient. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, si vous êtes dans cette situation-là, mais vous êtes dans une période propice. C'est votre assurance, votre confiance en vous qui va vous rendre encore plus attirant. Mais restez vrai envers qui vous êtes, envers vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de vous changer. Ne vous perdez pas à travers l'autre. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. Dites-moi comment ça résonne. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un message. Mettez un pouce en haut pour soutenir le travail. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine au plus tard. Et je vais faire en plus une autre vidéo ce week-end. Donc, à très vite sur les playlists ou pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bienvenue dans votre guidance intemporelle, groupe numéro 2. On va aller voir qui est le ou la meilleure partenaire pour vous. Ça reste un tirage général, donc vous allez voir si ça résonne avec vous, les qualités, les valeurs, comment je décris cette personne. C'est aussi l'occasion pour vous d'avoir un moment de réflexion sur ce que vous recherchez réellement chez un partenaire. C'est essentiel de connaître ses valeurs fondamentales pour soi-même et ce qu'on veut chez une autre personne. Sinon, comment est-ce que vous voulez le ou la reconnaître, exprimer vos désirs, voilà. Donc, j'espère que ça va vous servir à définir ça. Et vu que cette vidéo, elle a été votée par la communauté, ça m'a encouragée à faire une petite vidéo justement sur les valeurs fondamentales, qui est une des clés pour vivre un amour satisfaisant. Je vais vous mettre tout ça dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, quel est le meilleur partenaire? Oh, ok, celui-là, je le sens pas trop, là, j'étais pas prête. Pour mon groupe, t'as son truc dans le dos. Voilà. Meilleur partenaire pour mon groupe. Waouh, des énergies ultra spirituelles pour vous, mon groupe numéro 2. Quelqu'un qui est connecté. Vous voulez quelqu'un qui a la foi. C'est clair et net. On a l'énergie du poisson, on a l'énergie du taureau. Ça peut être plusieurs choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des façons un petit peu peut-être traditionnelles, conservateurs, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est vraiment connecté, quoi. Qui a une foi profonde. Ici, ça peut clairement être un guide, un mentor, quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui incarne des valeurs traditionnelles. C'est quelqu'un qui est vu comme un pont entre le mondain, le quotidien, voilà, et le monde spirituel. Vous, le partenaire qui serait parfait pour vous, c'est quelqu'un qui offre une forme de sagesse, de guidance, basée sur les traditions et le côté pratique, et sur le ressenti, le subconscient, le monde caché, le mysticisme. Non mais je rigole parce que mon groupe numéro 2, là, vous voulez un gourou.
Ouais, la figure de quelqu'un, en tout cas, a un rôle d'éducateur, un rôle de quelqu'un qui éclaire, qui sert sur le plan culturel, qui sert au niveau d'un héritage spirituel, quelqu'un qui est perçu comme respectable, comme digne, qui a une présence, qui a une prestance, qui émane une forme de sagesse. Son apparence, il peut y avoir des signes de trucs un peu mystiques ou justement plus traditionnels. Ou... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne va pas blablater. Chaque mot est pesé. Il ou elle a la conscience du pouvoir des mots. Il ou elle sait qu'il crée, qu'il manifeste tout le temps à travers ses actions, ses mots, ses émotions. Là, on a une personne vraiment... c'est peut-être quelqu'un qui a même été dans un ordre religieux, dans une secte, ou qui dévoue sa vie à l'étude de certains textes sacrés. Ou... Ok, ça c'est pas pour tout le monde. Hein. Je vous l'avais dit, moi je choisis pas les messages, je vous les délivre. On va voir comment ça évolue dans ce tirage. Mais quoi qu'il en soit, là c'est l'énergie d'une personne stable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Quelqu'un qui va valoriser, comme je vous disais, une forme d'ordre, aussi bien l'ordre entre les hommes, mais c'est quelqu'un qui est aussi connecté à l'ordre cosmique, qui sait qu'il y a des lois universelles. Il y a des lois, voilà, comme les lois de l'action, de la réaction. La loi de la gravité, vous n'allez pas la remettre en question. Bah, cette personne, la loi de l'attraction, c'est la même chose. Il ou elle a compris exactement comment ça marche, par exemple. La loi de la réciprocité, pardon. Leur approche de la vie, c'est quelqu'un qui aime explorer des choses qui n'ont pas été explorées. Je ressens un être aussi stable émotionnellement, qui a une constance dans ses réactions, dans ses émotions, quelqu'un sur qui on peut compter, puisque c'est clairement quelqu'un qui offre une forme de sagesse et de guidance. Et vous avez un bel équilibre, parce que là, vous avez la paire, hein, le féminin et le masculin. Donc en même temps que cette personne a une approche de la vie méthodique, pratique, avec l'importance de la stabilité, qui va vouloir être ancrée, qui va avoir des forces stables, qui va maintenir une culture, des pratiques, des rituels, une forme d'éducation. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'éducation, qui est dans l'enseignement. Hein. Et là, en même temps, avec cette énergie féminine, qui est une énergie interne de création, de silence, de recevoir les messages, de créer à l'intérieur de soi-même, d'être inspiré par quelque chose de plus grand que soi, de pouvoir s'en remettre à des forces plus grandes que soi, de comprendre qu'à la fois l'univers, il est profondément intime et profondément impersonnel. C'est fou parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a créé une forme d'harmonie dans la dualité de cette incarnation. Et avec un bel équilibre entre justement son énergie féminine et son énergie masculine. Donc, qui je suis dans la 3D au quotidien, dans le faire, et qui je suis dans le être, dans mes intentions, dans mon ressenti, dans mon énergie, dans ma fréquence. Donc, on peut avoir un éducateur, un leader religieux, des rôles où on va justement transmettre une forme de savoir, de tradition, des rôles académiques, des rôles religieux, des institutions culturelles aussi, clairement. Quelqu'un qui va garder un savoir sacré ou un savoir traditionnel, qui va le perpétuer, qui va faire que ça se transmet, que ça existe. Donc c'est une personne qui va vous faire, vous aider à vous sentir guidé, soutenu dans votre chemin spirituel. C'est quelqu'un qui va vous offrir un sens de la structure, d'un cadre, d'une tradition. C'est aussi quelqu'un avec leur influence qui amène un sens de l'ordre et même du sens dans les choses de la vie. C'est quelqu'un qui aide à naviguer des situations complexes sur le plan moral ou dans les paysages spirituels. Et j'adore parce que c'est pas du tout quelqu'un juste perché. C'est vraiment quelqu'un qui a compris que la théorie, le savoir, c'est super, mais s'il n'y a pas de pratique, de dévotion, de rite, d'incarnation, il n'y a pas de sagesse.
ça reste de la théorie. Donc là, c'est quelqu'un qui a un rappel pour vous de l'importance d'établir des rituels, de comprendre le monde sur un plan plus ample, plus vaste. Et oui, quelqu'un de profondément aussi intuitif, qui est connecté à son inconscient. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà fait vraiment un travail en profondeur sur la psyché, sur l'inconscient. Et c'est quelqu'un qui dégage une aura un peu mystérieuse, un peu énigmatique. Je pense que c'est une personne qui aime bien avoir des moments vraiment de calme, de contemplation, de pratiquer la présence. Quelqu'un qui est connecté à l'invisible, aux énergies. Quelqu'un qui peut percevoir vraiment le sens plus profond dans des situations, dans des personnes, dans des messages. Là, on a une énergie d'une personne qui est sereine, qui a un air un peu mystérieux. Le regard peut être vraiment doux, profond, avec de la compréhension, avec de l'empathie. Une personne qui bouge avec une forme de grâce, aussi avec une confiance, mais une confiance qui est discrète. Vous voyez, la force tranquille, quelque chose de... C'est pas quelqu'un qui a besoin d'en faire des caisses, parce que c'est quelqu'un qui repose en soi, quoi. Il y a une profonde force et équilibre dans cette personne. Donc, il ou elle a clairement des phases d'introspection, la profondeur. Ils approchent la vie dans une quête de sens, dans une quête de vérité, avec une profonde compréhension de l'humain, des émotions, des motivations. Donc la personne qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui est une source sans fin de conseils, de guidance, que ce soit sur le côté pratique ou sur le côté spirituel. Ça peut être aussi une personne qui travaille comme conseiller, comme moi, comme voyant ou comme coach ou comme conseiller spirituel. Voilà, je veux dire des branches dans lesquelles on a besoin d'une profonde compréhension de la psyché, de l'humain, d'avoir de l'intuition, et une personne qui excelle dans un rôle où on utilise son empathie avec une perspective mature pour pouvoir servir de guide, de guérisseur. Ça peut être vraiment aussi une énergie de guérisseur au niveau des communautés même. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté et qui peut clarifier des complexes psychologiques assez profonds. Cette personne, elle va vous aider à vous faire, à faire que, comment dire, que vous vous sentez compris, que vous vous sentez connecté à un niveau plus profond. Parce que il ou elle va voir à travers vous, va voir votre vrai vous. Au-delà, vous voulez quelqu'un qui puisse vous ressentir, vous comprendre au-delà de toute apparence. Au-delà, en fait, vous voulez quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse se connecter au niveau de l'âme. Pour ça, pour pouvoir attirer cette personne, je suppose que si vous êtes là, vous êtes célibataire ou si vous êtes avec quelqu'un, vous vous posez des questions, parce que pour attirer cette personne-là, il faut que vous ayez vous-même cette connexion avec votre âme. Imaginez, vous n'avez aucune conscience de ce qui se passe en vous. Complètement déconnecté de vos émotions, de votre corps, de votre énergie. Mais ça va être impossible de matcher la fréquence de cette personne. Donc, génial, là, on vous dit, ok, le ou la partenaire idéal pour vous, c'est ça. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que j'incarne ces valeurs-là, ce mode de vie, ou pas du tout? Si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous désirez dans votre vie. Et ce que je ressens aussi très clairement, c'est quelqu'un qui va jamais se lasser d'apprendre. C'est quelqu'un qui adore, c'est un étudiant de la vie en fait. Ça peut être vraiment un prof à un niveau hyper élevé, vous voyez, genre académique ou je sais pas, quelque chose comme ça, parce que là, je suis un étudiant de la vie. Je vais toujours apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre des nouveaux... Développer des nouveaux talents, développer des nouveaux dons, développer plus de savoir. Et je pense que cette personne, elle est admirée pour justement son engagement à grandir, sa capacité à trouver des solutions, à avoir des nouveaux buts, à avoir des nouveaux rêves, à apprendre des nouvelles choses.
C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une apparence plus jeune. Il y a peut-être un décalage entre sa maturité et son aspect physique. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui se montre d'apparence modeste, ou plutôt avec juste des trucs pratiques. Parce qu'ils veulent focaliser sur l'essentiel, plutôt que sur le style, vous voyez. Là, je vous traduis les messages. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec moi, ce que je pense, mes valeurs, mon point de vue. Non, non, non. Non, moi je suis là comme canal pour juste vous transmettre les messages qui viennent ici pour qui serait le partenaire idéal pour vous. Pas quelqu'un qui focalise sur de l'apparence physique ou sur des choses plus... qu'il ou elle va juger comme plus futile ou plus superficielle. Et si c'est quelqu'un de relativement jeune ou avec une apparence jeune, en fait, il y a un côté, il y a un niveau de sérieux, de détermination chez cette personne qui donne ce côté mature. Vous voyez, genre vachement mûr pour son âge. Avec ça, on a l'énergie des signes de terre, hein, donc Vierge, Capricorne ou Taureau. Mais malgré ce côté vraiment connecté, sensible, intuitif, etc., il y a un côté très pratique, réaliste, et puis un sens du détail, une approche un peu méthodique. Je les vois plutôt dans n'importe quelle branche qui demande un apprentissage continu et une application pratique de leur savoir. Là, c'est pas juste quelqu'un qui est dans son monde, dans son univers. Non, là, il y a vraiment une application pratique, même au niveau sociétal, de leur compréhension du monde. Donc, ça peut même être dans les finances, hein, comme je disais, dans l'éducation. Ça va être aussi quelqu'un qui va vous inspirer à être peut-être plus ambitieux ou avoir une approche plus pragmatique ou à approcher l'apprentissage ou le devoir avec plus d'enthousiasme, plus de fun. Parce que c'est quelqu'un qui encourage à un sens de la responsabilité, qui motive pour avoir plus d'ambition, à s'engager de façon individuelle pour inspirer les autres. C'est clairement quelqu'un qui est engagé aussi dans le développement personnel, avec un esprit d'autoréflexion et de vouloir continuer à grandir. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des signes là pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Le ou la partenaire idéal pour mon groupe numéro 2. On a l'énergie de Mars, le dieu de la guerre qui nous pousse à avancer, à changer, qui va secouer ce qui a besoin d'être secoué. Oh, je ne suis pas étonnée, regardez. Intuition, foi, confiance, spiritualité, réceptivité, patience. L'énergie yin, hein, donc tous les signes féminins, mais c'est quelqu'un... Vous voyez, à nouveau, on a un super bel équilibre entre une énergie extrêmement forte et masculine, une énergie de guerre, et une énergie profondément féminine qui est liée à la lune, à l'inconscient, donc évidemment au signe du cancer, du poisson, et aussi au signe du taureau, du scorpion, du capricorne, et ce que j'en oublie, et la vierge, c'est des signes dits féminins, avec une énergie yin, une énergie interne, introspective, dans la réceptivité, fluide. Pensez à l'eau, à la profondeur de l'eau, mais aussi à sa force. Voilà pour les caractéristiques de cette personne. On va continuer notre exploration. Pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement voir les messages qu'on peut avoir, les messages complémentaires avec mon oracle Terabella, que vous trouvez sur mon site. Je vais recadrer un petit peu. Là, je pense que c'est mieux. Le ou la partenaire parfait pour mon groupe numéro 2.
Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui reçoit des messages de l'univers, de la source, de Dieu, qui écoute, hein, qui crée cet espace pour pouvoir recevoir et écouter, et qui après rentre en action concrète. Voyage. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui est sur la route, qui prend la route, qui a vécu ailleurs, qui bouge pour son boulot ou par passion, par découverte. On a vu, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé. Ça peut même être honnêtement un anthropologue. Quelqu'un qui s'intéresse aux cultures, comment fonctionne le monde, quelles sont les lois cosmiques, les lois universelles, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que l'être humain fonctionne. Et pour ça, il faut sortir de son trou. C'est clair que quand on n'est pas sorti de chez soi, c'est un peu dur d'avoir des perspectives, de gagner en perspectives différentes, de se rendre compte combien la réalité de chacun est totalement subjective, combien les cultures, l'éducation formatent la façon de penser, les comportements, les attentes, les désirs même, l'identité complète de chacun. Donc je pense que c'est quelqu'un qui explore, qui bouge. Vide. Quand je vous disais que c'est une personne qui crée de l'espace pour pouvoir recevoir les messages, à mon avis, vous avez besoin d'une personne qui sait faire ce vide en soi. Ça peut faire peur quand je vous dis ça comme ça, mais c'est vraiment le but de la méditation. On ne peut pas se connecter à son âme, à Dieu, entendre son essence quand on est constamment dans des distractions, dans du bruit, c'est pas possible. Il faut faire du vide pour pouvoir... Et c'est comme ça qu'on reçoit. C'est en faisant de l'espace, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental et émotionnel. Si vous voulez apprendre à faire du vide de façon saine, de façon constructive, pour vraiment vous connecter à votre essence et devenir magnétique pour ce que vous voulez, c'est aussi quelque chose que je fais dans mon tout nouveau programme de coaching en ligne, la clé de l'union pour manifester l'âme sœur. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Et jusqu'au 26 mars 2024, je ne sais pas quand vous écouterez cette guidance, mais il y a une super offre de lancement à moins 50%. Donc si vous sentez que vous êtes prêt, que vous en avez ras-le-bol des relations qui ne fonctionnent pas, d'être seul et que vous dites c'est bon, je veux l'amour, c'est le programme qu'il vous faut aller voir. Donc là, quelqu'un, peut-être même qui a bougé, qui est parti, qui a vécu en mode, comment on appelle ça ? Je trouve même plus le mot alors que c'est ce que je fais depuis un bon moment là. Minimaliste. D'où l'écho affreux dans cette pièce. C'est plus que minimal là. Peut-être quelqu'un qui a pratiqué ou qui pratique le minimalisme. Célébration. Oh, c'est beau. Je vois ça vraiment comme des téléchargements, des downloads qu'on reçoit, la lumière divine, l'inspiration, la guidance. Vous voyez? C'est quelqu'un qui reçoit des messages, qui est connecté à cette lumière. La lumière, l'amour, c'est la force de vie, c'est ça Dieu. C'est pas quelqu'un perché sur un nuage qui vous juge avec une tête de Père Noël. Qu'est-ce qui serait donc le plus compatible, la personne, l'énergie la plus compatible pour vous émotionnellement? Émotionnellement, bon, on l'a vu, c'est quelqu'un d'hyper profond, quoi. Et qui est en contact avec ses émotions, qui a une maturité émotionnelle, qui connaît le monde des émotions, qui s'en nourrit, qui le vit comme étant une boussole, qui comprend que les émotions dites négatives, c'est quand on n'est pas aligné avec notre âme, c'est que ça nous donne des messages. Mais c'est quelqu'un qui sait naviguer ces émotions-là. Qu'est-ce qui est compatible sur le plan émotionnel que cette personne émotionnellement, qu'est-ce qui serait le plus compatible en étape numéro 2? Ok, c'est pas quelqu'un qui se cache, c'est pas quelqu'un qui fuit, c'est pas quelqu'un qui a des stratégies pour réprimer les émotions, ce qu'on fait tous, hein, que ce soit à travers
travers le sport, la nourriture, le shopping, le sexe, les réseaux sociaux, toutes les distractions comme ça qu'on utilise, qui nous maintiennent dans des basses fréquences et qui évitent de se connecter à soi et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous avez besoin de quelqu'un qui fait face à ses émotions et qui ne sait pas trouver des stratégies avec le mental. Mentalement, qu'est-ce qui vous correspond le plus au niveau mental? Ok, une mentalité de winner. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui trouve la beauté et de la gratitude dans les petites choses du quotidien. C'est quelqu'un qui sait dire merci, merci la vie, qui se lève avec les bras ouverts et qui est positif. Un état d'esprit positif. Chaque jour, c'est un nouveau cadeau. C'est quelqu'un qui a cette conscience-là. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ah oui, je voulais voir avec ça. Qu'est-ce qui représente la nouvelle personne que vous avez rencontrée? Qu'est-ce qui vient à vous, là, sur le plan romantique? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Bon, bah vous passez par une nuit neuve. Enfin, je rigole, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre, le jugement. Je pense que vous êtes en mode bilan de vie, renaissance, transition, changement. Vous faites le point. Vous pouvez vraiment avoir la possibilité d'une seconde chance, de renaître de vos cendres, de vous ouvrir à nouveau, d'y croire à nouveau, de sentir un appel. C'est puissant comme énergie, ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Soyez conscient de vos valeurs, posez vos limites, défendez ce en quoi vous croyez. Votre vision, votre rêve, vos aspirations, ça en vaut le coup. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous parle? Quelles sont vos valeurs? Ouais, ça m'intéresse. Dites-moi. Commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer d'autres vidéos. Et qu'est-ce qui vient là pour mon groupe numéro 2? J'aime beaucoup cette énergie pour vous. On a une énergie ici de self-care, de self-love. Je nourris ce qui est important pour moi. Je focalise mon énergie sur ce que je veux faire grandir. Je m'éparpille pas. Je prends soin de moi. Et là, vous avez vraiment la possibilité. Comme je disais, si vous êtes dans cette démarche, vous êtes en pleine renaissance, quoi. Vous êtes en plein changement, groupe numéro 2. Et c'est pour ça qu'il y a des messages aussi puissant pour vous dans le partenaire, le ou la partenaire qu'il vous faut. Parce que c'est exactement ce que vous avez besoin d'incarner pour l'attirer. J'espère que ça peut vous aider, vous servir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Ciao. Bienvenue dans votre guidance intemporelle, groupe numéro 3. On va voir qui est le meilleur amant partenaire pour vous. Le ou la, bien sûr. Vous allez adapter, vous allez voir ce qui résonne avec vous. On va aller voir les caractéristiques, les qualités, le style de vie, l'apparence de cette personne. C'est super important de savoir quelles sont vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce que vous recherchez chez l'autre et qu'est-ce que vous incarnez, hein? Donc, j'espère que ce tirage, même si ça reste pour le collectif, ça va quand même vous aider à avoir un moment de réflexion et vous dire « Ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux chez quelqu'un? Qu'est-ce que je veux chez quelqu'un ?» Parce que c'est vraiment important que vous le sachiez. Et d'ailleurs, vu que ça a été voté par la communauté, je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Donc, je vais poster aussi une vidéo sur les valeurs fondamentales, une des clés pour une relation épanouissante. C'est aussi quelque chose vraiment qu'on travaille dans mon tout nouveau programme de coaching, la clé de l'union, qui est lancé, là, qui est ouvert cette semaine et jusqu'au 26 mars. Donc, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Jusqu'au 26 mars 2024, pour l'offre de lancement, vous avez moins 50%.
Et je suis hyper fière de ce programme. Il est incroyable, il est riche, il est transformateur. Si vous en avez marre des relations qui ne servent à rien, qui vont nulle part, marre d'être seul, marre de souffrir, allez voir. Vraiment. Parce que vous avez ma promesse que ça va changer votre vie, votre rapport à vous-même, votre rapport à l'autre. Et vous allez devenir magnétique pour ce que vous désirez. 9 de bâton. Neuf de bâton, 8 de coupe, tempérance. Alors, donc une arcane majeure, c'est une leçon de vie qu'ils ont eu à intégrer ou qui les représente, hein, cette énergie de faire l'alchimiste, de transformer le métal en or, de transcender les expériences négatives en quelque chose de beau, en quelque chose de sage et qui sert, de trouver de l'harmonie, de l'équilibre dans leur vie. C'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses et qui sont dans une forme un peu de fatigue. Ils ont dû apprendre la résilience à force d'eux. Donc je pense que votre partenaire de vie, groupe numéro 3, c'est vraiment une personne qui a développé une force de caractère, une résistance, une résilience parce que ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils ont vécu beaucoup de choses. Alors ça peut définir leur âge, oui ou non, mais enfin, pas forcément. Je veux dire, il y a des gens très jeunes qui ont vécu énormément d'expériences et des gens âgés qui n'ont rien vécu dans leur vie, qui ont toujours vécu dans une couette. Donc voilà, peu importe, ça ne va pas définir leur âge, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui a vécu et qui est en quête, c'est marrant, le groupe numéro 1 l'avait aussi, de quelque chose de plus grand. Je pense que les expériences de vie les ont poussés à une forme de quête de foi, de spiritualité. C'est marrant parce que souvent, enfin, les gens qui disent « je suis athée », ils sont athées jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec une vraie maladie ou sur leur lit de mort. Là, soudainement, ils sont plus athées du tout. Donc là, il y a une quête de sens. Il y a vraiment une quête de sens dans leur vie. Toutes les énergies me parlent de pourquoi. Quelle est ma quête ? Quel est mon but? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que ça veut dire? Des vrais questionnements philosophiques, des vraies questions où on veut trouver un sens à sa vie. Le sens, c'est juste d'être, c'est d'exister. Et après, d'être en contact avec vos émotions, avec votre âme, pour appliquer ça de façon à ce que ça serve le plus grand bien de tous. Mais il n'y a pas un sens, un but. Enfin là, je vous parle à vous comme si c'était vous, mais... Parce qu'en vrai, pardon, je suis en train de pousser la table, la personne qui nous attire, les autres, sont un miroir de nous. On ne va pas attirer qui on veut, on va attirer qui on est. C'est pour ça que c'est hyper important de connaître ses valeurs dans la vie, mais aussi et avant tout de les incarner. Si vous ne les incarnez pas, vous ne pouvez pas... Je vous donne un exemple. Vous voulez quelqu'un d'hyper spirituel, qui a la foi, qui a des pratiques, qui a une forme de... Oui, mettons vous voulez ça. Et puis vous croyez en rien. Vous n'avez aucun rituel, vous n'avez aucune discipline, vous n'avez aucune pratique, c'est pas quelque chose qui fait partie de votre vie. Comment voulez-vous que cette personne apparaisse dans votre vie, que vous soyez dans les mêmes sphères, dans les mêmes fréquences pour que ça matche? C'est juste pas possible. C'est pas possible. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que chacun va attirer pile poil la même personne que soi. Non. Des fois, souvent, on attire des aspects qui sont justement inconscients, qui sont refoulés, des choses qu'on doit développer ou des choses qu'on doit apprendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est quelqu'un un peu qui se cache, mais j'entends par là quelqu'un qui n'assume pas encore complètement qui il est ou son essence, ou peut-être qui a un syndrome d'imposteur, ou qui a honte, ou qui porte... Vous voyez, il y a un peu de la fuite face à ce qu'ils ressentent vraiment, ou peut-être qu'ils ne sont pas encore vraiment connectés à qui ils sont. Il y a des phases, il y a des étapes dans la vie, donc peut-être que, voilà, là, ils en sont là. Et ça peut être... à cause de ça, peut-être une personne qui est un petit peu sur ses gardes,
Parce que quand on a vécu beaucoup de choses en termes de souffrance, de déception ou d'échec ou d'attaque ou de trauma ou de drame, enfin bref, on peut être un peu parano, on peut être un peu sur ses gardes, mais en même temps, là c'est vraiment un être, comme je vous disais, qui a de la persévérance malgré les défis, qui se relève à chaque fois, qui a une capacité d'endurance et de persistance assez exceptionnelle, qui sait faire face à l'adversité. Donc on a une figure ici de force, de résilience, quelqu'un qui a surmonté beaucoup d'obstacles et qui continue à être debout, à se relever, à avancer. Ça peut être quelqu'un où vous voyez dans son regard une forme de détermination, ou même au niveau de la posture, qui se montre prêt, qui se montre que ouais, je ressens une personne déterminée. C'est peut-être quelqu'un aussi, là, votre partenaire idéal, qui ressent le besoin de se protéger ou de protéger son territoire. Peut-être il faut du temps pour vraiment se connecter avec eux et qui montre plus de vulnérabilité, parce que c'est comme approcher un animal qui a été blessé, l'approcher un peu doucement comme ça. Et là, je ressens quelqu'un qui approche les autres, les situations, qui fait attention, oui, mais les pieds, pour pouvoir garder leur équilibre, leur ancrage, pour pouvoir rester en eux-mêmes, pour pas être ballotté comme un drapeau au vent à travers la vie par rapport aux autres, ou se perdre dans l'autre, ou se perdre dans les situations. C'est quelqu'un ici qui peut être influencé par Mars, donc l'énergie du Scorpion. Une intense détermination chez cette personne, une énergie un peu, comme je vous disais, défensive et aussi avec une stratégie. Quelqu'un qui est capable d'avoir une pensée vraiment stratégique, et surtout dans des situations compliquées. Il y a de la profondeur chez cette personne. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le monde de la défense, de la sécurité. Vous voyez le genre de job où, en fait, où il faut rester en alerte constante. Même producteur, pour la télé ou pour des films ou pour la pub, c'est des trucs où on est toujours sur le qui-vive, quoi. Donc je pense que c'est des personnes qui excellent vraiment dans une position de je reste en alerte, je suis quelqu'un de crucial dans le fonctionnement pour faire que ça se passe bien. Aussi quelqu'un où il y a un sens du devoir, de la responsabilité et de faire face au challenge. Parce que c'est une personne qui va savoir rester vigilante et trouver des solutions rapidement. Donc c'est une personne dans votre vie qui peut être un rappel de l'importance de la résilience, de la force, de transcender ses expériences, de rester fort et dans la foi, même à travers les moments difficiles. Cette personne, elle vous encourage de développer justement du courage. Et le courage, on en a besoin quand il y a de la peur, hein. Sinon on n'est pas courageux. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a du courage. Donc, son influence, elle va être bonne pour vous à ce niveau-là, de courage, de détermination. Et comme je vous disais, je ressens vraiment une quête ici spirituelle, une quête sur le plan émotionnel, trouver quelque chose de plus profond. C'est quelqu'un qui a compris que c'est pas sur le plan matériel ou la renommée ou je sais pas quoi qui vont trouver une forme de satisfaction, que les choses dans leur vie, elles viennent, et qu'il faut trouver un sens au-delà de tout ça. Et ça me fait hyper plaisir de voir que sur ma chaîne, là, dans les 3 groupes, il y a des énergies vraiment de quête spirituelle. Vous recherchez, vous avez besoin d'un ou d'une partenaire qui comprend qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà de soi. Enfin, en même temps, je veux dire, ça ne m'étonne pas trop, sinon vous ne seriez même pas chez moi en train de regarder mon travail et ce que je fais. Ce ne serait pas possible, je pense. Donc, votre personne, c'est quelqu'un qui a trouvé une forme d'équilibre, d'harmonie, qui incarne des principes de modération, qui navigue la vie, justement, les challenges en restant calme, en restant vraiment, ok, on va essayer de comprendre ce qui se passe, les 2 parties, on va favoriser la voie du milieu, la voie du zen, on va pas s'emballer, il y a un désir vraiment chez cette personne d'équilibre et de créer de l'harmonie dans les mondes internes et externes.
C'est quelqu'un qui va sembler calme de l'extérieur et qui dégage une aura d'équilibre, de sérénité. Leurs mouvements, ils peuvent avoir de la grâce aussi ou avoir des mouvements mesurés. C'est pas quelqu'un de brusque. Il y a un sens ici de l'ordre, de la tranquillité. Donc leur style, je le vois plutôt élégant. C'est quelqu'un qui évite les extrêmes dans la mode, les trucs hyper tape à l'œil. Au niveau émotionnel, plutôt quelqu'un de stable, de patient, de diplomate, de modéré au niveau du tempérament. Ils approchent les situations avec calme. Ils veulent éviter les extrêmes, les tensions. Donc plus la situation elle va devenir tendue, il y aura de la pression, etc., plus leur présence pour vous, ça va être un ancrage, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui, avec sa présence, qui vous apaise en fait. Et puis clairement, une énergie, pourquoi cette résilience? Parce qu'il y a une énergie ici avec le Sagittaire d'optimisme. C'est j'y crois. J'ai un amour pour l'équilibre, pour la philosophie, pour les grandes idées, pour l'humain. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir d'autres cultures, d'autres styles de vie. Plutôt intéressé aussi par l'aspect naturel au niveau des soins ou du mode de vie. C'est une personne qui peut travailler comme médiateur, comme conseiller, ou toutes les professions en fait où on a besoin d'harmoniser des facteurs opposés, des forces opposées. Donc c'est des rôles qui demandent une approche avec de l'équilibre, où on va résoudre des conflits, où on va conseiller les gens, on va créer de l'harmonie, on va faire face à des environnements où il y a des défis, où il y a des challenges. Donc moi je les sens vraiment comme une personne qui apporte cette stabilité, cette modération, même au niveau de leur travail. Vous allez pouvoir ressentir en présence de cette personne une forme d'harmonie, de paix. Ça va vous encourager à trouver plus de modération dans tous les aspects de votre vie. C'est une force aussi qui va vous ancrer, qui va vous rappeler l'importance de trouver de l'équilibre dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Ok, on va regarder là, sur le plan astrologique, qu'est-ce qu'on a comme info complémentaire? Sur qui serait la personne, la partenaire idéale pour vous? Partenaire idéal. Trine. Oh, harmonie. Perfect flow. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui veut vraiment créer de l'harmonie, c'est même une présence angélique ou soutenue par des anges, ou c'est des gens qui sont vachement protégés dans leur vie et vachement guidés. Même s'ils ont affaire à... Enfin, ça ne m'étonne pas, si c'est des lumières dans ce monde, généralement on vit énormément de difficultés dans la vie, parce que les lumières sont mises dans les zones d'ombre pour apporter apaisement, harmonie, soutien. Les signes cardinaux, donc ici, courage, quand je vous en parlais, un esprit pionnier, quelqu'un qui va explorer des nouvelles façons de faire, qui va avoir une forme de flexibilité et qui va être dans une forme de recherche, de quête. Donc on a l'énergie du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne. Donc c'est des signes qui initient. Là, au moment où je fais ce tirage, on ouvre la saison du bélier. C'est des signes de nouveaux commencements, d'évolution. Ils commencent tous une saison. Le bélier, c'est le printemps. Le cancer, c'est l'été. C'est l'automne pour la balance et c'est l'hiver pour le capricorne. Donc c'est une énergie de changement. On va regarder sur le plan émotionnel. Je pense que vraiment, il vous faut quelqu'un qui a vécu certaines choses pour que vous puissiez vous sentir compris, vu, entendu. Qui a surmonté probablement du rejet, de l'abandon ou des crises financières, qui s'est relevé de certains défis. Ça va vous inspirer, ça va vous montrer que c'est possible. Et si vous voulez une personne qui a ces valeurs-là, qui est une de mes valeurs fondamentales, c'est le courage, vous devez l'incarner. Vous devez être cette personne courageuse.
Qu'est-ce que vous avez besoin sur le plan mental? Ok, un esprit, pardon, logique, rationnel, qui s'emballe pas, qui se laisse pas déborder par ses émotions, qui va analyser les choses, qui va avoir une stratégie, qui va réussir à prendre du recul par rapport aux situations. Ça aide à créer plus d'harmonie et d'équilibre, hein, quand on se laisse pas complètement submerger par ces vagues d'émotions, qu'on s'identifie complètement à ces émotions qui sont des énergies en mouvement dans le corps, qui ne sont pas qui vous êtes, hein. C'est pas je suis triste, non, c'est je me sens triste, je ressens de la tristesse. Donc ça va vous faire du bien. Quelqu'un sur le plan mental qui a vraiment déjà une intelligence brillante, un sens de l'analyse, un sens de la répartie, de l'argumentation, de trouver des solutions, comme je disais, d'être dans de la stratégie. Ouais, on va aller voir avec mon oracle Terra Bella que vous trouvez sur mon site. Plus d'infos sur ce partenaire ou cette partenaire idéale pour vous. Succès. Ça me fait vraiment penser, là, ça me fait ressentir ce soutien angélique, cette lumière, cette positivité, le fait de voir la lumière au bout du tunnel, de continuer, de savoir que c'est possible pour soi, d'y croire. Ouais. C'est quelqu'un qui se laisse pas abattre, qui veut réussir, qui veut y arriver, qui a le courage de suivre sa vision. Regardez, désir. Ouais, une personne, voilà, qui suit son instinct, qui suit ses rêves, ses désirs, qui a un feu qui brûle de l'intérieur, une passion pour certaines choses. Honnêtement, je ressens que c'est quelqu'un qui a pu être dans les extrêmes et qui a grandi à travers les expériences et qui est dans une quête d'harmonie et d'équilibre. Vous voulez aussi une personne où il y a de la passion, c'est ce qu'on me dit. C'est important pour vous d'avoir quelque chose, enfin quelqu'un avec qui on continue d'explorer, on continue de se divertir. Et ça, vous l'avez ici quand on a vu cette énergie de courage, de curiosité, d'esprit pionnier. Si c'est pas proche là, je vous disais, la lumière au bout du tunnel, ça fait vraiment ça. Vous voulez quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui ose vous dire ce qui est comme c'est. Pour pouvoir avoir des connexions authentiques, on doit réussir à se montrer vulnérable et exprimer ses besoins, ses désirs, ses rêves, qui on est. Si vous n'osez pas vous montrer, vous ne pouvez pas être aimé pour qui vous êtes et être dans une forme d'authenticité, de vérité. Je pense qu'il vous faut vraiment quelqu'un qui assume d'avoir peut-être des opinions différentes des autres, d'avoir peut-être été à part, de faire certains choix qui peuvent être controversés, parce qu'il ou elle assume ses désirs et sa vérité. Qu'est-ce qui vient à vous, la groupe numéro 3 en amour? Quel message vous avez pris? S'il vous plaît. Dites-moi comment ça résonne, mettez-moi un message, mettez-moi un commentaire. Est-ce que c'est ce à quoi vous aspirez, ce dont vous rêvez? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que ça vous fait comprendre certaines choses par rapport à vous-même? Est-ce que ça devient plus clair sur ce que vous voulez trouver chez une personne? Dites-moi, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu de mes prochaines vidéos. Et de liker pour soutenir le travail. Merci, merci. C'est important, ça coûte rien et ça fait la différence. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan romantique pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message c'est le groupe numéro 3? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ça, c'est je me bats pour ma vérité. Enfin, je me bats. Pas forcément se battre, mais ça peut être un peu brut, ça peut être un peu cash, mais
Vous allez avoir des échanges peut-être avec certaines personnes où vous allez oser justement être vous-même. Peut-être que vous commencez vraiment à incarner ces énergies pour pouvoir les attirer. Ici, c'est j'échange des idées, je parle, j'exprime la façon dont je pense, dont je perçois le monde. J'ai pas peur de dire ce que je pense. Donc on peut avoir ici des révélations, des conversations qui s'échauffent, oser dire des choses à quelqu'un qu'on n'avait pas osé jusque-là, ou se dire ça y est, le moment est venu, ou recevoir ça de quelqu'un. Ouais, ça va créer des conflits, ça va créer des tensions. Choisissez vos batailles avec discernement. Voilà, de ne pas être dans l'ego, c'est pas j'ai raison, tu as tort. Pratiquer la voie du milieu, la voie du zen, trouver une forme de compassion, de grâce et de comprendre l'autre. Parce que là, dans vos relations, il y a peut-être du tri à faire. Il y a peut-être des personnes où, voilà, il faut que ça pète, il faut que ça sorte, il va y avoir des tensions, mais là, on peut être un peu dans notre ego. C'est genre, ouais, je veux avoir raison, je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça, ou ce que tu m'as fait, ou gna gna gna. Prêtez attention. Si c'est constructif, vous allez aller beaucoup plus loin avec du miel qu'avec du vinaigre, avec les gens. Et vous allez aller beaucoup plus loin dans la communication si vous parlez de vous, de vos ressentis, plutôt que d'être dans le « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, t'es comme ci, t'es comme ça ». C'est jamais bien. Vous voyez, ça c'est pas bon. Ça crée la guerre. Bon, faut dire, au moment où je fais ce tirage, il faut que je le signifie, c'est un tirage intemporel, mais là, on est dans des énergies hyper puissantes. On a une éclipse lunaire en balance. C'est la fin de certaines relations et le début de nouvelles. Ça va mettre en lumière et exposer des vérités qui devaient être exposées, qui n'ont pas été révélées depuis longtemps. Il y a des sacrés clashs qui vont arriver. On va voir les vraies couleurs des gens. Les gens vont se montrer. Les situations vous faire ressortir. Donc là, voilà, vous allez peut-être être spécialement impacté par cette éclipse lunaire en balance, qui est le signe de l'harmonie et des relations. Je ressens ça pour vous. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Parce que là, on peut être un peu immature ou être précipité, ou être impatient dans la façon dont on exprime les choses. En plus, il semble que vous n'auriez pas toutes les informations, ou que la personne n'a pas toutes les informations. Donc on peut se retrouver vite à faire des suppositions. Il y a quoi comme conseil là pour mon groupe numéro 3 dans leur relation, dans l'amour? Quel est le conseil là pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Accepter le changement, accepter la notion de cycle, de saison, qu'il y a peut-être des personnes à laisser derrière, qu'il y a des choses et que ça ne durera pas. Parce que ça aussi, c'est temporaire. Absolument tout est temporaire. Et que ce qui est en train de se passer, ça fait partie de votre destinée, de votre karma. Dingue. Et sous le paquet, on a le 9 de bâton, la première énergie que je vous ai décrite pour la personne idéale pour vous. J'espère vraiment que ça peut vous aider, ces messages. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Ciao.